Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors on va faire ensemble un folio, donc je vais déjà vous le présenter et je vous laisserai ensuite avec le tuto. Donc il se ferme comme ça avec un aimant, ensuite il s'ouvre comme ça avec un premier volet. J'ai mis des petites décos pour pouvoir glisser des petites cartes. Là j'ai mis un tag et donc on peut y glisser. Alors j'ai mis un petit papier pour pouvoir mettre des petites notes. Là j'ai recouvert un papier blanc pour pareil écrire des petites notes. On peut coller des photos au dos. Alors ensuite il s'ouvre comme ça. Alors je vais mettre un peu plus comme ça. Donc là c'est pareil, j'ai fait des petites pochettes pour pouvoir y glisser des petites notes, des photos, en fait vous mettrez ce que vous voulez. Donc là c'est pareil, donc il y a un volet qui se lève, là une petite pochette, là une pochette, oui, après ça s'ouvre comme ça. Donc là j'ai mis des petites cartes. Donc j'ai fait aussi un système pour pouvoir glisser photos ou cartes, hein, ou vos petites notes, ou voilà, où je mettrai mes petites notes, je sais pas. Là la dernière partie s'ouvre comme ça et donc se ferme comme ça. Là j'ai fait une pochette où on peut y glisser photos, cartes ou petites notes ou tickets de caisse ou ce que vous avez envie. Voilà, moi je vais mettre, je sais pas, je vais le mettre dans mon sac et puis on verra au fur et à mesure qu'il se remplira. Donc hop, voilà, il se ferme par un aimant. Au dos je n'ai rien mis. Alors la colle n'est pas tout à fait sèche, donc ça gondole un peu, mais après normalement ça devrait plus gondoler. Et pour faire ce tuto et ce folio, j'ai utilisé ce bloc de papier de chez Action et alors je l'ai pas sous la main, les blocs de papier où il y a du craft, du blanc et du noir en plusieurs grammages. Donc j'ai pris 3 feuilles de papier blanc pour faire le folio et pardon, quelques chutes. Donc voilà, j'ai surtout utilisé ça, j'ai rien utilisé d'autre à part les aimants et le papier blanc pour faire le folio. Donc maintenant je vous laisse donc avec la suite et le tuto. Donc on va commencer le folio que je vous ai présenté. Donc on prend un papier de 17,5 par 21. Ensuite on va prendre deux papiers de 14,5 par 21 et ça ce sera pour la structure. Ensuite il va y avoir une pochette, pas une pochette, un rabat qui va mesurer 13 cm par 21. Alors je vais enlever la colle parce que c'est un peu gênant, même si ça va être plié, mais voilà. Voilà, donc il y aura d'autres rabats, mais je vous donnerai les dimensions au fur et à mesure. On va commencer par prendre le papier de 17,5. On garde donc les 21. En fait j'ai pris une page A4, j'ai gardé la hauteur du papier, donc les 21 cm, et j'ai coupé à 17,5. Alors dans ces 17,5, donc du côté des 21, donc 17,5, 21, on va faire un pli à 1 cm. Et ensuite à 1,5. Voilà. On tourne le papier, on fait pareil de l'autre côté. Donc 1 cm et 1,5. Voilà. Maintenant on va s'occuper. Donc maintenant ce que je fais,
je vais faire un petit biseau de chaque côté, alors pas sur les 0,5 hein, sur le 1 cm. Voilà, je mets les petits bouts de papier. Maintenant on va marquer les plis. Voilà, donc on obtient le dos du livret, du moins du folio. Voilà. J'aurais pu faire le rabat sur mes côtés, mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu, donc je vais coller mes deux parties de 14,5 sur les deux rabats de 1 cm. Oui. Donc je vais mettre de la colle. Voilà, cette fois c'est bon. Je vérifie quand même. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, cette fois ça n'a pas bougé. Voilà, donc on a notre première partie du folio qui se ferme comme ça. Ça va être un folio tout simple, hein. J'ai pas fait trop de fantaisie, on va dire, à l'intérieur. Voilà. Alors maintenant on va s'occuper du rabat qui fait 13 par 21. On va faire un pli à 1 cm et à 1,2. À 1 cm et à 1,2. On marque bien nos plis. Et je viens biseauter. Hop. Et hop. Je vérifie bien mes plis. Mon plioir, il est là. Voilà, je marche bien pour pas être embêté après. Voilà, donc maintenant on vient coller en haut, au bord de l'arête du papier. Voilà. Et sur le côté, alors gauche pour moi, voilà, comme ça. J'essuie le surplus de colle. Donc on obtient, donc ça, comme ça, on ferme notre folio et on a notre petite tranche là de 0,3 mm et le folio va se fermer comme ça. Maintenant je vais faire une pochette. Alors est-ce que celle-là elle va? Oui. Donc j'ai fait, je vais pas la faire aussi longue, je vais la couper à, je vais vous dire, j'avais préparé mais je pense que ça va être trop grand, donc on la recoupe. Donc ça fait
16,5 de large, mais pas 21, du coup on va la recouper à 12 cm. Et ça va être collé en dessous. Donc j'ai fait un pli à 1 cm de chaque côté, que je vais marquer. Donc je vous répète, hein, donc ça faisait pas 21, ça fait 14 et demi, non même pas 14 et demi plus, puisqu'il y avait rabat, donc ça fait 16 et demi par 12. Donc je vais le noter. 7,5 par 12 cm. Donc là, je vais faire mon petit biseau. Donc ça, je vais venir coller ça entre les deux plis et bien au bord de la rainure du papier, de l'arête, pas de la rainure. Voilà, je vais faire une encoche avec ma perfo. Alors j'essaye de me mettre au milieu. Voilà. Donc j'ai pas fait une très grande encoche, hein. J'ai fait une petite, et maintenant je vais venir mettre de la colle de chaque côté et poser sur le fond de mon folio. Et on aligne bien au bord, en bas. Donc on rabat et on ferme. Maintenant je vais m'occuper des côtés. Alors les côtés, celui-là sur l'extérieur, il y aura donc l'autre partie de ma bande de 21 qui fait 9 cm par 16,5. Donc je lisote. Voilà, donc on a un rabat. Maintenant je vais faire l'intérieur des pages. Alors je prends ce morceau, je vais faire, voilà, en fait ça va s'ouvrir comme ça pour cette partie là, donc je vais le mettre oui, je vais mettre au milieu, comme ça je laisserai dépasser mon papier fantaisie de chaque côté. Donc ça c'est un peu grand, c'est pas grave, je vais plier. Donc ce morceau là fait 16, un peu plus de 16 par 15,5. Alors est-ce que je le mets comme ça? Oui, je vais le mettre du côté des 15,5. Donc on a 16 comme ça, 16,2, bon 16 c'est bon, par 15,5, et on va faire un pli à gauche ou à droite, peu importe, puisqu'il est blanc au papier. Donc on va faire un pli à 1 cm. Voilà, on plie et on va venir coller sur cette partie là. Alors je vais pas centrer, j'aime bien il y a un petit décalage, donc je vais vous dire, je vais le coller, on va le mettre à, on va le descendre à 2 cm du haut, donc après en bas il restera un peu plus, et au bord de la pliure j'ai dit 2 cm,
Donc je me repère par rapport au carreau de mon tapis. Je descends encore un peu. Voilà. Donc on a notre deuxième volet. Voilà, donc je recommence. Première pochette, on ouvre, il y a un rabat sur la gauche. Voilà. Et là, on va s'occuper de ce côté-là. Alors, ce côté-là, moi, je veux que ça s'ouvre de ce côté. Donc, je vais couper à 15,5 mon papier. Donc, mon papier, je vais le couper à 15,5. Il me reste un petit morceau et je vais faire un pli à 1 cm. Voilà. Donc, je lisote. Un 0,5 du bord à peu près, du bord haut, et aligné sur le bord à gauche. Donc là, donc on obtient la première, non, voilà, comme ça. Et la fermeture, en fait, je vais fermer avec une petite languette et un aimant, donc avec la chute ou avec le reste de mes papiers. Alors j'ai mis un peu de colle, voilà. Donc on obtient notre petit livret comme ça, qui s'ouvre avec un premier rabat. Je pense que je vais mettre ça peut-être ici pour faire une petite pochette, je suis pas sûre. Pour l'instant, voilà, donc ça s'ouvre. Premièrement comme ça, ensuite on a une pochette, le deuxième rabat qui vient par-dessus là, un troisième qui s'ouvre et une pochette. Donc voilà pour la structure de ce folio. Maintenant je vais aller choisir mes papiers et je reviens vers vous dès que c'est fait. Alors voilà, j'ai préparé et découpé tous les papiers qui vont me servir à la déco. Donc c'est du papier qui est assez fin, donc je pense que je vais pas le coller avec ça parce que j'ai peur que ça gondole. Donc je vais coller avec de la colle en bâton. Je pense que ça sera quand même mieux. Donc je vais laisser mes petits papiers là où je les ai posés et je vais me faire de la place. Alors donc, je vais commencer, je ferai la couverture en dernier. Je vais déjà commencer par cela, par celui du rabat. Donc j'ai enlevé 0,5 mm autour de chaque papier pour que je puisse avoir ma petite bordure blanche. Donc on va voir avec ça si ça va aller. Oui, celle-là n'est pas terrible. Déjà je vais aller en chercher une autre. Le tube est tout neuf, donc je pense que ça devrait le faire. Donc, ouais, voilà, donc j'en ai bien de partout. Alors c'est rare quand j'utilise cette colle, mais je pense que pour le papier fin c'est quand même mieux. Ça va être un petit peu plus long. Alors on va bien se positionner dès le départ. Déjà le papier à l'endroit, c'est quand même mieux. Donc je teste avec vous hein, ce papier, je l'avais encore jamais utilisé. On verra ce que ça va donner. Hein. Il n'est pas facile à coller avec cette colle. Bon. J'ai l'impression de faire du papier peint. Voilà.
ma petite bordure blanche. Donc là, je vois déjà qu'il en manque. Voilà. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Je vérifie que je ne me trompe pas de papier. Je vais quand même tester avec l'autre colle, voir si ça gondole ou pas. Parce que là, le temps que je pose mon papier, la colle a séché. En plus, ça me reste collé sur les doigts, c'est pas super. Donc, c'est pas grave, celui-là, on va le faire comme ça. Et les autres, je vois que là, il en manque. Voilà, pour cette deuxième partie. Alors, est-ce que je vais peut-être coller mon papier blanc en fait, et puis je vais tester, je teste avec vous comme ça. Voilà, bon, ça a l'air un peu mieux comme ça. Bien marouflé pour bien étaler la colle quand même. Voilà. Je viendrai rajouter s'il manque de la colle dans les coins à la fin. Donc on a notre première partie ici qui est décorée. Maintenant je vais faire le milieu. Le milieu, donc c'est celui-là. Donc voilà, je vais continuer comme ça a l'air pas trop mal finalement. Quand même mieux, du moins plus pratique. Alors ça va à l'intérieur. Celui-là va aller à l'intérieur. Donc je vais le mettre dans l'autre sens. Du moins sur le côté, parce que mon papier n'était pas assez large. Donc voilà, ma petite bande de papier, je l'avais préparée, elle est là, et je vais devoir la recouper. Voilà. Alors, je vais remettre un peu de colle sur ma bande de papier, sur mon support là. Donc on a, hop, que je sache où j'en suis. Alors je sais pas si vraiment ça vaut le coup, ça a l'air de gondoler un peu, mais on verra en séchant. Voilà, donc première partie, deuxième partie. J'avais préparé un petit une petite pochette que je voulais mettre là, donc je vais la coller par contre celle-là. Voilà, par la même occasion. Alors je vais recouper mon papier. Et en même temps je vais tester la colle, celle-là sur le papier peint, voir ce que ça donne par rapport à la colle en bâton.
On va voir. Bon, ça n'a pas l'air trop mal finalement. C'est mieux que celle en bâton. Donc c'est même mieux. Finalement, je m'embêtais pour rien. Celle-là va très bien. Donc ça va. Bon, bah, je vais continuer avec celle-là. Je pensais ça allait bien, mais finalement je préfère celle-là. Ça gondole pas du tout par rapport à celle-là qui tord un peu de papier. Donc on va continuer avec celle-là. Donc voilà, j'ai fait ma pochette, je vais vous donner les dimensions. Elle fait 13,5 par 5,5. Voilà, donc ça c'est mon papier qui va être glissé à l'intérieur. Donc du coup bah, je vais utiliser cette colle là. On maroufle. Voilà. Alors maintenant on va faire cette partie là. Alors là j'ai bidouillé pour avoir un arc, un demi-cercle un peu plus petit. Voilà, donc ça c'est fait, là c'est fait, on décorera après. Alors là j'avais prévu un papier qui est là. Donc celui-là je vais mettre du rose. Et ben, finalement j'aurais dû commencer par cette colle. Alors donc je viens de coller là. Ça gondole un peu, je pense que la colle est pas sèche. Il me reste à coller ça, le dos et le devant, et mettre ma petite longuette avec un aimant pour que ça reste fermé. Donc je vais coller ce motif là. Je pense que en marouflant bien, ça devrait vraiment plus gondoler. Il faut bien étaler la colle de partout. Voilà. J'essuie aussi le surplus parce que finalement en l'étalant elle sort du papier. Après si vous le faites avec un papier plus épais, vous n'aurez pas ce souci de papier qui gondole, mais je voulais utiliser ce bloc de papier, je trouvais joli, et donc pour faire un folio ça va très bien. Donc là je peux fermer et faire ce côté là. Alors j'ai préparé mon petit morceau, je vais gommer maintenant. Je vais mettre celui-là que je vais glisser à l'intérieur de ma pochette. Voilà. Donc il me reste ma page de couverture avec ce papier que je vais décorer après. Alors c'est pour plus tard, et je vais déjà mettre mon aimant. Hop. Je viens juste de les recevoir, ils sont un peu plus petits que ceux que je prends habituellement, mais ça devrait aller. J'ai peut-être, je sais pas si j'en mettrai pas deux, parce que c'est la première fois que je les prends ceux-là, donc je sais pas s'ils sont assez forts. Non, ce que je vais faire, je vais en mettre un plus grand. Ceux-là, je suis sûre qu'ils tiendront. Voilà. Comme ça, j'aurai pas de mauvaise surprise.
Donc je vais mettre un petit point de colle pour pas que ça bouge, et après je mettrai mon scotch double face. Hop. Maintenant je vais mettre mon double face par dessus. Poser l'autre. Non, l'autre je le poserai après. Là je vais pouvoir coller mon papier. Voilà, alors maintenant je vais faire ma languette qui va venir se coller là. Il me reste un petit morceau de papier, alors je pense que je cherche mon massicot, il est là. Il va faire de 4 cm, ça devrait aller. Alors, comme ça. Ça fait 5, je vais mesurer. Voilà, comme ça je vous montre comment je fais. Donc là, je vais mettre une languette de 3 cm et demi de ce côté. Je vais faire un pli donc à 3 cm et demi. Ensuite, je mesure l'épaisseur de la tranche qui fait 0,7. Donc, je fais un pli à 3 cm et demi. Voilà. À 4 cm,2, donc je rajoute 0,7 mm. Et après, ça fait une petite tranche. Et après, je vais faire... Donc ça fait 4,2 et je vais faire à 7,5. Donc je vais couper à 7,5. Voilà. Comme ça, on a notre petite languette qui va venir se mettre là. Donc ce que je vais faire, je vais déjà coller la partie au dos de l'album. Donc je mets pas un ras du bord du folio. Je l'avance un petit peu pour que ça gêne, comme ça quand ce sera plié ça gênera pas, on aura un petit espace pour pas écraser le folio. Voilà. Maintenant je vais venir mettre mon autre aimant. Donc, ça me colle au doigt. Voilà, je vais appuyer ma petite languette sans l'écraser contre le bord, hein. Et voilà. Donc là je vais venir coller un petit morceau de papier dans mes petites chutes. Je vais coller, donc ça fait 4 par 3,5. Voilà, on va dedans. Non, je vais même faire un peu plus petit, donc je vais faire 4,7 par
3,2. Comme ça j'aurai ma petite bordure blanche. Voilà. Voilà, je vais pouvoir coller. On enlève le scotch. Voilà. Là j'ai avec mon chiffon. Voilà, donc hop, voilà, ça vient fermer le folio. Maintenant, je vais recouvrir ma petite languette et mettre un papier au dos. Donc, je vais reprendre le même. Donc, je vais faire, comme je dis, 4,2, c'est ça? Oui, 4,2 par... Oh. Non, je vais faire 3,7, c'est ça. 3,7. Et là, je vais faire 3,2. Voilà. Je vais coller ça aussi. Je vais laisser sécher, je mettrai mon papier au dos à la fin. Là, je vais décorer un petit peu en prenant les décos du bloc. Donc, alors, j'avais pas envie de mettre de foil. Je vais prendre une carte. Alors, je vais recouper un peu le bord là qui est soudé aux autres parties où il y a les petits coins d'attache. Alors, je vais peut-être mettre ça ici. Non, je vais la mettre là. Et je vais la coller que sur 3 côtés, comme ça, même pas, sur 2 côtés, comme ça on pourra glisser des tags. Voilà. Et je vais pas la mettre au milieu, je vais la mettre sur le côté. Voilà. Ensuite, alors ça c'est une petite chute. J'ai vu qu'il y avait de jolis stickers. Ils ont du foil, mais bon, c'est pas grave. C'est assorti au papier, du coup, mettre un petit sticker ici. Bon, c'est pas très centré, hein, je sais pas, vous voyez. Vous voyez, je vais recouper un peu. Ou alors je vais prendre ma perceuse, elle est assez grande, et essayer de centrer, que j'ai un joli bord. Voilà, il y avait le mot love derrière, mais je voulais mettre voilà, je vais mettre à cheval sur mon stickers. Ça rappellera les petites plantes qui sont sur la page d'à côté. Donc pour celle-là, ce sera suffisant. Pour l'autre, bon bah, love, je sais ce que ça veut dire, ça va. Voilà, je vais recouper, c'est pareil. Alors là, je vais mettre le petit mot love. Je mettrai peut-être un petit ruban après, donc je vais le coller
à moitié, de façon à ce que je puisse glisser mon ruban ou ma ficelle. Donc voilà, je le colle pas en entier, je le pose, je le mets là, que je vais coller comme ça, voilà, sur le papier rose. Voilà, ça permettra de glisser des petites notes aussi. Et là, ça fait un peu trop ton sur ton. Voilà, je vais venir le coller par ici. Je vais peut-être pas faire toute la déco parce que je pense que la vidéo va durer très longtemps. Je vous montre un petit peu ce que je mets et puis je vous montrerai en entier. Vous verrez en début de vidéo en entier tout décoré. Voilà. Là, j'ai vu qu'il y avait. Voilà. Donc là, c'est pareil, on pourra glisser un tag. Pour la déco, c'est tout ce que je vais... Ah non, je voulais mettre une dernière petite chose dans le coin, là, voilà. Donc je colle pareil, de côté, pas trois. Comme ça, on peut glisser... et je le mets au bas. Voilà, comme ça, on pourra glisser, hein, comme ça, des photos, des petites notes, ce que vous voulez. Voilà, là, je vais les mettre une dernière petite chose. Ça sera pour appeler l'autre. Voilà. Voilà, là ça se ferme. Donc je vais décorer le reste hors caméra et je vous montrerai tout ça en début de vidéo. Vous aurez l'album tout décoré avant de commencer le tuto. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit tuto vous aura plu. Pardon. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des dernières notifications. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.